Bonjour, on commence notre deuxième partie et on récupère les sociétés de la première page. Donc en off, j'ai procédé à un refactoring, j'ai créé la configuration de Log4j, j'ai ajouté la dépendance vers la librairie Log4j et j'ai structuré en fait la société. Donc j'ai créé une classe compagnie qui contient les informations qu'on va récupérer. Et donc voilà, je lance mon test unitaire pour vérifier que tout marche, que mon test unitaire marche bien. Continue en fait mon process de refactoring sur l'implémentation de mon service. J'ai fait un refactoring aussi sur la classe compagnie, donc au lieu d'utiliser des strings, en fait j'ai utilisé des classes bien typées en fait comme genre adresse, et j'ai utilisé une classe abstract value qui encapsule en fait la valeur de la donnée. Je vais récupérer les informations concernant la société. Donc, je vais récupérer le nom de la société et l'adresse de la société à partir du site source. Donc, on va aller sur le site. Donc, on repère l'ID du div en fait qui contient les informations. Donc, c'est CEOPROD list et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va aller voir CEOPROD list. Donc, dans CEOPROD list, on va regarder. Donc, il y a toutes les informations concernant la société. Donc, il y a le nom de la société qui est associé à CEO Company et l'adresse. On va chercher l'ID de l'adresse. Donc, l'ID de l'adresse, il est dans le footer en fait. Product Summary. Non, c'est pas là. Donc, ça, c'est le descriptif. Donc, voilà. Donc, l'adresse de la société, elle est sur place texte. Sur l'élément, donc on sélectionne l'ID CEO Company et dans cet élément-là, on sélectionne l'adresse via l'ID span place text et on construit notre compagnie et on rajoute à la liste des compagnies. On lance notre test unitaire pour vérifier que tout marche bien et qu'on a bien des éléments en fait dans la liste des sociétés qu'on a récupérées. Quand on regarde la trace de logger, donc on a bien récupéré des sociétés. Donc là, on voit bien les noms de la société ainsi que leur adresse, la ville et le pays, la France. Réaliser entre-temps un refactoring du code. Donc voilà, donc j'ai classé les package model, package repository, package service et j'ai créé un city référentiel et un country référentiel en fait pour simuler, pour charger ce référentiel au fur et à mesure en fait pour une optimisation. Donc j'ai créé des null values pour les cités, des null values pour fonctionnels pour country en fait. Et donc dans l'implémentation, bah, je récupère le P, je le construis et je trace, j'ai fait une trace en fait pour voir ce que j'ai récupéré. Et bien sûr, au fur et à mesure, je charge mon référentiel dans country, pays et mon référentiel city. Ceci permet de faire des optimisations de mémoire et ne créer que les nouvelles valeurs en fait. Donc pour éviter de faire beaucoup de new, donc on ne crée que les nouvelles valeurs. Par exemple, France, on doit la créer une seule fois et pas plusieurs fois. On va modifier notre test unitaire. Donc on cherche par exemple une valeur pour s'assurer qu'on l'a bien récupérée. Donc on lance notre test. La valeur, il est bien, notre test, elle passe et la valeur, elle est bien récupérée. Donc là, on remarque qu'on récupère 80 sociétés sur la première page et le country une seule valeur France
et on a récupéré 77 villes. Ainsi prend fin notre deuxième partie et dans la troisième partie, on va essayer de récupérer le détail avancé d'une société en fait, en cliquant sur le lien de la société. Merci, au revoir, à la prochaine.